Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste pour un nouvel épisode et pour cet épisode spécial justement sur les meilleurs podcasts à écouter lorsque vous faites du vélo. Nous accueillons notre spécialiste santé, Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Ravi d'échanger de nouveau avec toi. Nous allons explorer dans cet épisode une sélection de podcasts les plus inspirants, informatifs, divertissants, qui vous accompagneront lors de vos sorties à vélo. Le cyclisme est un sport passionnant qui nous offre une belle occasion de découvrir de nouveaux endroits, de se connecter avec la nature et de repousser nos limites. Et quoi de mieux que d'écouter des podcasts captivants pour rendre ces moments encore plus enrichissants. Au cours de ce podcast, de cet épisode, nous allons vous présenter 10 podcasts, une variété qui aborde des sujets passionnants. Alors enfilez votre casque, préparez votre vélo et laissez-vous guider vers les meilleurs podcasts à écouter pendant vos balades à vélo cet été. Camille, on va commencer cette liste. Alors toi, est-ce que tu écoutes du podcast, des podcasts, un ou plusieurs, et à quelle occasion est-ce que tu les écoutes? Est-ce que c'est vraiment lors de tes sorties vélo, comme on le préconise dans cet épisode, ou est-ce que ça peut être en train de travailler, en train de faire la cuisine ou autre? Alors moi j'écoute énormément de podcasts et j'en écoute tout le temps. Donc c'est vrai que j'en écoute, je pense que j'ai commencé à en écouter en faisant du home trainer et après je me suis mis à en écouter en faisant le ménage. Maintenant je sais que j'en écoute aussi en faisant du vélo. Je fais un rapide aparté, on n'est pas trop censé avoir des écouteurs quand on fait du vélo de route. On vient avoir juste avant d'ouvrir les micros une discussion sur ça. Donc je le dis, voilà, si vous le faites, c'est en connaissance de cause. Checkez le code de la route avant, mais je pense que c'est pas hyper autorisé. Après maintenant il y a des écouteurs à conduction osseuse, il y a aussi des casques qui permettent d'écouter quand même des podcasts. Donc on va partir du principe que vous êtes grand et que vous allez respecter les législations. Mais sur ce, ouais, moi j'aime vraiment beaucoup de podcasts. Donc moi j'en ai mis quelques-uns, ça ne parle pas que de sport. Mais voilà, je suis très contente de vous les partager aujourd'hui parce que c'est une de mes grandes passions. Alors on en a 10 justement, allez, on va commencer, je te laisse lancer le premier podcast que tu souhaiterais mettre en avant. Moi, le tout premier, et je pense que c'est un des premiers podcasts français que j'ai écouté, c'est Ultra Talk. C'est toi qui l'as imaginé, c'est toi qui le présente. Alors, j'ai repris la description. Ultra Talk, c'est quoi ? C'est une véritable source d'inspiration pour tous vos projets sportifs, puisque ce podcast est fait pour vous donner des outils, des astuces, afin de réussir tous vos défis, quels qu'ils soient. J'ai créé ce podcast pour partager mon expérience au plus grand nombre d'entre vous, mais je vais surtout vous faire vivre à travers des conversations que je vais avoir avec mes invités de formidables aventures sportives et humaines. Bon, perso, c'est de loin mon podcast préféré. Il y a un effet assez magique avec Ultra Talk, c'est que dès que je termine d'écouter un épisode, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de me lancer un nouveau défi, j'ai envie d'essayer un nouveau sport. Les histoires sont souvent folles. Après, moi, je dois t'avouer que mes épisodes préférés, c'est pas forcément avec les sportifs de haut niveau qui sont souvent, en plus, très bons à l'exercice de l'interview et qui ont déjà un storytelling. Quoique. Il y en a quelques-uns. Non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à ouvrir un peu plus. Mais moi, c'est vrai que mes épisodes préférés, c'est un peu les épisodes des gens du quotidien, les épisodes des gens comme moi, ou les épisodes même des gens que je connais. Et je trouve que c'est un super moyen d'apprendre à connaître des gens que j'ai croisés quelques fois sur des courses. Et du coup, d'apprendre leur parcours cycliste, ça me fait les considérer complètement autrement. Et du coup, ça rend toujours plus incroyable ce qu'ils accomplissent quand tu vois d'où ils viennent. Alors déjà, un grand merci pour mettre en avant Ultra Talk dans tes podcasts préférés. C'est vrai que c'est une belle aventure. J'ai beaucoup de chance à travers cet épisode, ça m'a permis de rencontrer, je sors au moment où on enregistre cette semaine, donc probablement un peu plus au moment où vous allez écouter cet épisode, mais le 254e épisode cette semaine, aujourd'hui même. Et ça fait 4 ans et demi que je rencontre chaque semaine des gens exceptionnels, parce que tu l'as dit, il y a des gens très médiatisés, et d'autres personnes qui bossent de nombreuses heures par semaine, mais qui arrivent à trouver une petite place pour leur passion et qui en font parfois des exploits incroyables. Donc j'ai beaucoup de retours régulièrement sur les réseaux, sur ce podcast. Et honnêtement, je n'étais pas du tout predestiné à être podcasteur. Très clairement, cette idée m'est venue alors que j'avais le bras cassé suite à une chute à vélo sur un anneau parisien. Donc pour le coup, et puis finalement, c'est une très belle histoire que je compte continuer à faire évoluer. Donc un grand merci pour ça. S'il y en avait d'autres, Camille? J'adore les baladeurs. Les baladeurs, le pitch, c'est podcast d'aventure et de mésaventures.
Et l'intro, c'est « Avez-vous déjà grelotté au beau milieu des icebergs, dormi le long d'une paroi d'escalade à plusieurs centaines de mètres de hauteur ou traversé un pays au rythme saccadé d'un train à vapeur ? Si vous êtes parcouru par le frisson de l'ailleurs, ce podcast est fait pour vous. » Et c'est vraiment des histoires très singulières de voyages, de voyageurs. Il y a des choses complètement folles, des récits de sauvetage. Il y a aussi, par exemple, Guillaume Néry, l'apnéiste, qui parle d'une de ses plongées. Il y a un truc qui est très très chouette dans les baladeurs, c'est tout le travail sonore, toutes les ambiances. Il y a un vrai univers, en fait, il t'emmène dans un univers, très clairement. Le sound design, vraiment, tu écoutes un épisode sur l'Amazonie, tout le sound design est fait pour l'Amazonie. Ça s'écoute au casque. C'est vraiment, ça, c'est quelque chose que je prends plaisir à écouter quand il n'y a pas beaucoup de bruit autour, parce qu'il y a un tel travail de production qui est fait que c'est complètement dingue. Et après, j'aime bien aussi cet aspect très conté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interview. C'est vraiment la personne raconte son histoire sans interruption. Donc, c'est super bien. Moi, le seul reproche que j'ai à faire aux baladeurs, c'est que les saisons sont courtes. Après, c'est tellement qualitatif que je comprends que ils puissent pas faire des grosses productions, mais c'est vrai que chaque épisode est vraiment vraiment très très beau, quoi. Ouais, je partage ton avis. C'est vrai que c'est une immersion totale dans cet univers, et quand tu l'écoutes au casque, tu fermes les yeux. Tu parlais de l'Amazonie, très clairement t'y es. Et puis un troisième podcast où là tu nous emmènes de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est ça ? Ouais, alors c'est ma seule recommandation en anglais, donc je m'excuse par avance, mais c'est le tout premier podcast que j'ai écouté et que j'écoute encore aujourd'hui, c'est celui de Tim Ferriss. Ça s'appelle le Tim Ferriss Show. Tim Ferriss, c'est un auteur et entrepreneur à succès. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Un carton, ça a changé sa vie, je pense. Tout à fait, ouais. Et je crois que ça a changé la vie de beaucoup de gens. Personnes, bien évidemment. Et il a été l'un des premiers podcasteurs à se lancer aux États-Unis. En gros, chaque semaine, il reçoit un invité différent qui est un top performer dans son domaine. Donc ça va de la psychologie au cinéma ou encore au sport. Ça va parler de neurosciences comme ça va parler d'entertainment, ça va parler d'amour ou encore d'addiction. C'est très 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 riche. Les épisodes sont assez longs. En général, c'est au moins 1h30, 2 heures. Ça dépend vraiment de l'échange avec l'invité. C'est très libre. Ça nécessite quand même un bon niveau d'anglais, mais par contre, ça donne accès à des personnes incroyables qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et ça ouvre énormément l'esprit. Moi, c'est ça que j'aime. Si jamais le format vous intéresse, mais que vous ne parlez pas anglais, la bonne nouvelle, c'est qu'il a tiré de ce podcast 2 ouvrages qui, pour le coup, ont été traduits en français. Et en fait, pour chaque top performer qu'il rencontre, sur quelques pages, il résume ce qu'il a tiré des échanges et les réponses à leurs questions. Donc, il y a un livre qui s'appelle Les outils des géants, Tools of Titans en anglais de mémoire, et l'autre, c'est La tribu des mentors, Tribe of Mentors. Et on va vraiment avoir des infos sur la routine d'entraînement de Kelly Slater, comme on va avoir... Kelly Starrett, qui est donc spécialiste de la mobilité, qui connaît plein de choses, comme on va avoir des très grands acteurs, des très grands comédiens, Neil Gaiman, qui est un auteur incroyable, Arnold Schwarzenegger aussi, par exemple. Enfin, c'est pour vous dire à quel point c'est vaste et c'est toujours super, super riche. Donc, moi, j'adore. Puis, je trouve il reste très candide, même si maintenant, il est très connu et multimillionnaire et auteur à succès. Et je trouve qu'il y a un côté toujours très simple chez lui qui est agréable aussi, quoi. Alors c'est vrai que le podcasting aux États-Unis a débuté il y a bien plus longtemps qu'en France, où là, c'est une nouvelle vague, on va dire ça comme ça. Ça fait quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans que le podcasting a commencé aux États-Unis. Et Tim Ferriss, c'est un visage pour chaque manager, on va dire. Et c'est quelqu'un qui va trouver l'astuce pour justement rebondir. Et à travers ce livre, La semaine des 4 heures, que personnellement j'ai dû acheter il y a, je pense au moins... j'aurais dit 14 ou 15 ans déjà, eh bien, il est jamais très très loin dans mes livres favoris. Tu vois que je feuillette de temps en temps pour prendre quelques astuces. Non pas que je veuille juste travailler que 4 heures par semaine, mais au moins il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces à l'intérieur. Et c'est un véritable carton. Je vous invite effectivement, si vous avez quand même un niveau d'anglais qui vous permet de comprendre, d'écouter, de suivre une conversation, d'aller voir ce podcast. Revenons en France maintenant, Camille. Alors, le tout dernier,
C'est parce que moi, je suis une enfant France Inter et une enfant France Culture. C'est un podcast qui est donc fait par France Culture, qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Ça parle de tout. Ça parle de faits divers, ça parle de sujets de société, ça parle de choses anciennes, ça parle de choses nouvelles. Ça dure en général entre 28 et 30 minutes. Il n'y a pas de thème en particulier, c'est juste des histoires d'êtres humains. Et je trouve ça hyper bien. C'est toujours pareil, raconté par les personnes. On entend peu les journalistes. Et on revient sur des choses qui se sont passées, pas forcément dont on n'a pas eu vent dans les médias. Et c'est très très chouette, c'est très bien fait. Bon, ça parle très peu de sport pour le coup, c'est très peu aspirationnel. Mais par contre, en termes d'ouverture d'esprit, moi c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie énormément. D'ailleurs, tu fais la remarque, ça parle très peu de sport, mais dans les podcasts que tu écoutes, Camille, est-ce que c'est quoi? C'est plus des podcasts sportifs ou pas forcément, justement? Moi, à titre perso, j'écoute beaucoup plus de podcasts sur des entrepreneurs, justement, que sur des sportifs. Je trouve, alors peut-être que je ne les connais pas, et si je ne les connais pas, signalez-nous vos podcasts de sport préférés, mais c'est vrai en podcast sur le vélo, j'aimais beaucoup ce que Laurent Belando avait fait sur Dans ma roue, et j'espère qu'il aura le temps à un moment de reprendre, parce que c'était cool, c'était vraiment cool et c'était intéressant et j'aimais bien, mais sinon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses que j'aime écouter. Et sur le sport en général, après, moi aujourd'hui, j'ai pas trouvé de podcast que j'adore en France, donc ouvrez-moi les chakras. Dites-moi, envoyez-moi des trucs. Et puis on va faire la transition sur la deuxième partie de cette série, les 10 podcasts les plus inspirants pour aller faire du vélo. Ouais, Parle-nous les tiens. Dis-moi les tiens. Alors c'est ceux que j'écoute et que j'apprécie, mais je sais qu'il y en a un, c'est une de tes connaissances, La Leçon. Tout à fait. La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer, par Pauline Grisoni. Pauline, elle était journaliste chez Cosmopolitan. Moi, je l'ai connue il y a très très longtemps. Et elle a fait tout un podcast sur l'échec. Et c'est vrai que... c'est vrai qu'on parle beaucoup de réussite généralement. On fait parler les gens sur leur réussite. Mais c'est généralement beaucoup d'échecs avant pour avoir cette réussite. Ouais, et c'est fait... Pauline est très très drôle. Et du coup, c'est fait avec beaucoup d'humour. Et c'est très agréable de la voir arriver à mettre les gens dans cette position où ils parlent de trucs pas forcément très agréables ou très glorieux. Et on est tellement dans une société qui a tendance à glorifier la réussite. Et elle, qu'elle revienne là-dessus, qu'elle aille fouiller là-dessus, moi je trouve qu'elle fait vraiment un super boulot, quoi. Beaucoup d'artistes, souvent des acteurs d'ailleurs, acteurs ou actrices, qu'elle a la chance d'avoir en face de son micro. Pour ce qui est de ma part, moi je dirais que celui que je voudrais mettre en avant en premier, c'est Le Gratin de Pauline Léniaud, tout simplement parce que je pense que sans Pauline Léniaud, il n'y aurait peut-être pas Ultra Talk. Okay. Parce que c'est lors justement le fait que je me sois cassé le bras, j'ai un ami qui me dit tiens, écoute le podcast avec Stéphanie Giquel, qui est une exploratrice incroyable, et qui était sur Le Gratin. Et j'ai écouté ça et je me suis dit mais en fait ce qu'elle exprime, c'est exactement moi ce que j'ai vécu aux États-Unis. Donc ces mots pourraient être mon histoire, vraiment exactement pareil. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas lancer un podcast sur l'ultra, tu vois, l'ultra-distance, les choses un peu extraordinaires. Et j'ai pris contact avec Pauline Léniaud en lui disant, moi j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses? Et elle m'a répondu, elle m'a dit, fonce, vas-y, ça marche, ça cartonne aux États-Unis, il n'y a rien en France, vas-y. Et donc voilà, si Pauline nous écoute, un grand merci parce qu'elle a participé à la naissance d'Ultra Talk et j'écoute encore régulièrement certains de ces épisodes. Donc c'est un podcast qui a été créé en 2018 par Pauline Léniaud justement. Elle a énormément d'écoutes. C'est à peu près 300 000 écoutes mensuelles. Elle se classe très très bien dans les podcasts business puisque c'est généralement des invités qui ont réussi justement dans l'entrepreneuriat. Et c'est un vrai plaisir de prendre des astuces qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au podcast que j'écoute un peu plus en ce moment, qui est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui là, lui aussi rencontre des entrepreneurs, mais pas que, il y a des artistes, des sportifs, tout ça est décortiqué justement par Mathieu Stéphanie sur un peu leurs échecs, mais surtout comment ils ont construit le succès qui font ce qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que tu écoutes, Camille, toi, ces deux podcasts qui sont assez proches, Le Gratin et Génération Do It Yourself? Alors, j'écoute pas ces deux-là. En revanche, moi, j'écoute un autre podcast de Mathieu Stéphanie.
La qui Martingale. s'appelle La Martingale et Exactement. qui est vraiment sur la J'ai finance. j'ai hésité, ouais. Il est Ouais, vraiment très porté sur la finance. qui est vraiment très très porté finance et qui est très bien fait, qui est très intéressant. Et Mathieu a cette qualité de rendre la finance un peu fun, un peu intéressante. Exactement. Quand j'ai vu le titre de l'épisode et la description de ce podcast, je me suis dit, je ne suis pas financier, ce n'est pas fait pour moi. Et j'ai vu un titre à un moment donné, je crois, c'est Comment parler finance à ses enfants ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais écouter. Et en fait, je me suis fait 5 ou 6 épisodes de suite. Il y a plein d'épisodes super intéressants. Les épisodes notamment sur la finance dans le couple, avec des invités comme je crois que c'est le deuxième, effectivement. Ouais. Ou encore Héloïse Boll. Enfin, voilà, des femmes qui œuvrent aujourd'hui vraiment à l'égalité homme-femme financière, qui ne passe pas que par le salaire, qui passe aussi par la répartition des dépenses ménagères. Donc beaucoup d'épisodes de La Martingale sur ces sujets-là, qui sont des sujets sociétaux pour moi, qui ne sont pas des sujets de finance, qui sont hyper intéressants. Et il y a d'autres épisodes, notamment avec Johan Lopez, qui a fondé une newsletter de finance qui s'appelle Snowball, qui est assez rigolote. Et il y a tout un épisode sur pourquoi investir dans les Lego. Et du coup, même si la finance de base ne vous intéresse pas et que parler de SCPI, c'est pas votre vie, vous pouvez creuser dans La Martingale et il y a plein de choses sympas à écouter et tous les sujets autour de vraiment la finance personnelle, moi je trouve qu'ils sont très très bien traités. J'ai bien fait de te poser la question parce que La Martingale n'était pas dans cette liste, mais c'est le 11e. On le rajoute. Franchement, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi Dans la tête d'un coureur, très clairement, qui a quand même révolutionné, je trouve, le podcasting sportif en France. Donc Dans la tête d'un coureur, qui ne connaît pas aujourd'hui la personne qui fait du sport, qui court un peu, qui ne connaît pas Dans la tête d'un coureur? C'est un podcast qui s'adresse à tous les passionnés de course à pied, road, trail, piste, triathlon. Et chaque lundi, chaque vendredi, même régulièrement avec différentes capsules, vous allez pouvoir retrouver le meilleur du running sur les différentes plateformes d'écoute préférées. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de succès, notamment pour les personnes qui voulaient se lancer sur le marathon. Il y a eu une capsule spécifique qui a été faite pour se lancer sur marathon et ça a été un franc succès. Il faut que je me mette à l'écouter. Je te le conseille. Non, mais je me le note tout de suite parce que... je te le conseille fortement. Donc, l'avant-dernier podcast que je souhaiterais mettre en avant, c'est Les Grands Récits. Alors, Les Grands Récits, c'est un podcast d'Eurosport et qui explique l'histoire d'un champion, mais qui est narré par un journaliste, en fait, et qui explique les faits marquants de la carrière d'un sportif, mais aussi d'où est-ce qu'il vient, comment il a grandi, comment il s'est développé, les rencontres déterminantes, ce que j'appelle les carrefours de vie, et comment il est arrivé à être les champions qu'il est aujourd'hui. Et c'est souvent, parfois, des noms que tu connais, mais tu ne sais pas vraiment qui était ce personnage, parce que ça peut être des champions qui malheureusement ne sont plus sur cette terre. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant. Ça dure 20-25 minutes, mais ça te permet d'avoir une piqûre de rappel sur un sportif que tu connaissais, ou sur un champion, donc juste tu ne connaissais que le nom, et ça te permet de connaître un peu plus le personnage ou l'être humain qui est derrière. Et puis un dernier podcast que tu écoutes peut-être, Camille, qui est Championne du Monde. Non, qui est le premier... je ne connais pas. C'est bien, je découvre plein de trucs en même temps. Championne du Monde, également un podcast Eurosport, qui est un podcast francophone sur la thématique du sport féminin et qui est très bien animé par Chloé Hénin. Donc là, je t'invite également à l'écouter, puisque Chloé invite et reçoit des championnes, que ce soit dans les médias du sport, que ce soit des professionnels de la santé, que ce soit des égéries modernes, des sportives même. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment également hyper inspirant et je t'invite à aller écouter ce podcast de Chloé. Trop bien. Je me note tout ça. Plein de trucs à écouter, merci. Eh bien, écoute, un grand merci pour ta participation, d'avoir mis en avant comme ça certains des podcasts, de tes podcasts préférés, même si tu l'as dit, tu en écoutes beaucoup, donc j'imagine que la liste est très très longue. N'hésitez pas à solliciter Camille sur ses réseaux pour connaître ses podcasts favoris dans différents domaines que ce soit. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi. Je te souhaite un très bel été et puis je te donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Arnaud, à très vite.